Dans une lettre ouverte publiée ce mercredi par un média français, NDR-LJDD, l'ancien président de l'Assemblée nationale, invite le président Emmanuel Macron à prendre position dans le dossier ivoirien. Le candidat déclaré exclu du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, relève dans sa publication que « le pays est pris dans un tourbillon qui fait valser les libertés fondamentales et démantèle l'état de droit et met à mal une démocratie que beaucoup prenaient en exemple. La Constitution, socle de notre édifice républicain, est en train d'être démolie. Aucune femme, aucun homme de bonne volonté, aucun démocrate au monde ne saurait se resigner face à ce crime commis sous nos yeux contre l'un des pays les plus importants et les plus stables d'Afrique. Et que dire de ces milices du pouvoir qui attaquent désormais les manifestants pacifiques à coups de gourdin et de machettes sous les yeux complices de la police? Que dire de ces femmes humiliées et violentées? Que dire des manifestations désormais interdites? Que dire de toutes ces exactions largement dénoncées par Amnesty International, relève l'ancien Premier ministre. Pour le député de Ferkes-Edougou, la réaction de Macron déterminera une partie du regard que la jeune génération d'Africains portera sur la France et les valeurs dont elle se réclame. Je ne demande rien pour moi-même, seulement des élections honnêtes et justes dans lesquelles chaque candidat pourra se présenter librement, pour que le peuple puisse voter librement. En Côte d'Ivoire, après 60 ans d'indépendance, la population n'acceptera pas l'émergence d'un pouvoir russe qui cherche à se maintenir à tout prix à la tête de l'État, en écartant arbitrairement du jeu démocratique tous ceux qui, constitutionnellement, sont en droit de solliciter le suffrage populaire, poursuit-il avant de conclure. L'Afrique croit en la France en tant qu'elle est le pays de la démocratie et des libertés, aujourd'hui comme hier. Votre parole est forte. Elle est attendue, en Côte d'Ivoire et bien au-delà de la Côte d'Ivoire. La France ne peut pas aller dans le sens de ceux qui piétinent les libertés fondamentales d'un pays, c'est ma conviction absolue et c'est aussi l'espoir de millions de femmes et d'hommes qui croient en la démocratie. Dans cette attente, recevez ma très respectueuse considération, a conclu Guillaume Soro.